aujourd'hui nous allons traiter d'un passage, de deux passages particuliers du Nouveau Testament dans notre série sur les faux enseignements des témoins de Jéhovah. Et aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de spécial. Donc, restez à l'écoute et connectez-vous sur votre laptop, sur votre ordinateur ou sur votre téléphone et suivez de près ce que nous allons démontrer aujourd'hui. Et je vais montrer la duplicité avec laquelle les traducteurs des témoins de Jéhovah de la Bible ont fait preuve pour transformer, pour changer la parole de Dieu. C'est assez grave et voilà ce que nous allons présenter. Nous allons nous servir de deux passages, la lettre de Saint Paul aux Philippiens au chapitre 2, verset 9 et la lettre de Saint Paul aux Colossiens au chapitre 1 du verset 16 au verset 20. Donc, nous allons aller sur le site des témoins de Jéhovah, jw.org, et je vais vous faire la démonstration pour montrer un peu que les témoins de Jéhovah souffrent d'un syndrome que j'appelle le syndrome de l'altérité. D'accord? Syndrome de l'altérité pour faire référence à l'autre qu'ils ont utilisé dans leur traduction de ces passages de la Bible. Donc, nous allons commencer par la Bible interlinéaire grecque que les témoins de Jéhovah ont utilisé pour voir un peu ce que ce passage nous dit. Donc, regardez de près. Voilà le passage. Donc, dans le site des témoins de Jéhovah, vous voyez bien la lettre de Saint Paul aux Philippiens chapitre 2. Et si vous descendez, vous allez voir qu'au verset 9, il est fait référence à Jésus-Christ qui est élevé par Dieu le Père au-dessus de tout et celui dont le nom est au-dessus de tout nom. D'accord? Mais ici, on voit ce que les témoins de Jéhovah ont ajouté. Donc, ici, ça dit tout nom. D'accord? Il est élevé au-dessus de tout nom. Et pour rappeler ici, lorsque Jésus va revenir sur terre, tout être humain qui sera sur cette terre va s'agenouiller devant Jésus-Christ comme étant son Seigneur et comme sauveur de cet univers. D'accord? Voilà ce qu'il nous montre dans ce passage. Maintenant, regardons ce que les témoins de Jéhovah nous disent concernant leur traduction en français. Nous allons regarder ça. Et donc, dans la lettre de Saint Paul aux Philippiens, nous allons reprendre ce passage maintenant dans la traduction française. Voilà ce que cette lettre nous dit. Donc, si nous allons au verset 9, nous voyons précisément ce que les témoins de Jéhovah ont fait. Donc, le verset nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à une position supérieure et lui a donné volontiers le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Vous voyez ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont remplacé, pour lui donner un nom qui est au-dessus de tout nom, ils ont remplacé pour dire au-dessus de tout autre nom. Voilà pourquoi je dis qu'ils souffrent du syndrome de l'altérité. Ils ont changé ça parce que justement, ils estiment que Jésus-Christ, qui a été créé par Dieu le Père, par Jéhovah, d'accord, ne peut pas avoir un nom aussi grand que le nom de Jéhovah. D'accord? Voilà pourquoi ils ont dit un nom au-dessus de tout autre nom à part le nom de Jéhovah. D'accord? Donc, une duplicité ici et malheureusement, ils ont gardé la version originale grecque qui a la traduction correcte. D'accord? Maintenant, regardons le deuxième passage qu'ils ont transformé, qu'ils ont changé pour que ça colle avec leurs faux enseignements sur la nature de Jésus-Christ. Donc, nous allons dans la lettre de Saint Paul aux Colossiens, dans la Bible interlinéaire, pour voir ce que cette version nous dit dans la traduction grecque, dans l'original grec. Donc, la lettre aux Colossiens, si nous allons au chapitre 1, nous allons commencer à partir du verset 15, et vous voyez, donc verset 16 du moins, qui est Jésus-Christ, qui est l'image du Dieu invisible, qui est le premier-né de toute créature, et à partir du verset 16, parce qu'en lui, il a créé toutes choses. Voilà le terme ici, tout all, c'est en anglais, mais ça veut dire toutes choses
dans les cieux et sur la terre. Et lorsque vous continuez, il dit aussi qu'il est, au verset 17, il est avant toute chose, d'accord, et tout est maintenu par lui. Donc, toute chose. Voilà ce que la version grecque nous dit. Et si vous allez au verset 18 également, il nous dit qu'il est la tête du corps de l'Église. Il est le premier-né d'entre les morts et en lui, toute chose. Il tient toute chose entre ses mains, d'accord? Donc, toute chose, d'accord? Vous voyez ça? Et si nous allons au verset 20, il nous dit qu'il réconcilie toute chose en lui-même, d'accord? C'est cela, la version grecque. Maintenant, si nous regardons la traduction française de ce même passage, vous allez voir le changement qu'ils ont opéré, d'accord? Regardons ça de près. Donc, dans la lettre de Saint Paul aux Colossiens, en français, nous voyons exactement ceci. Voilà, la lettre de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 1. Et quand vous descendez, vous voyez donc à partir du verset 16, parce que par son moyen que toutes les autres choses, vous voyez comment ils ont ajouté les autres, donc le syndrome de l'altérité, toutes les autres choses, alors que la version grecque nous dit toutes choses ont été créées par lui, les choses visibles, invisibles, etc. Toutes les autres choses, toutes choses ont été créées. Voilà, il répète encore le même changement. Toutes autres choses ont été créées par son intermédiaire. Et si nous continuons au verset 18, il dit, il est à la tête du corps de l'assemblée, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, avant de devenir le premier en tout. D'accord? Verset 20, et par son intermédiaire, de réconcilier avec lui-même toutes les autres choses. C'est pas ce que le texte grec nous dit. Le texte grec nous dit pour réconcilier toutes les choses, pas toutes les autres choses. D'accord? Et encore une fois, c'est pour se conformer à leurs faux enseignements qui voudraient que Jésus-Christ soit un être créé et que, à partir de là, il a créé toute autre chose dans cet univers. Ce qui est contredit justement l'enseignement de la Bible, ce qui contredit les passages, plein de passages de la Bible qui parlent de Jésus-Christ comme le créateur souverain, omnipotent de cet univers. D'accord? Voilà un peu les deux passages que nous voulions présenter pour montrer à partir du site des témoins de Jéhovah comment ils ont fait preuve de duplicité et ils ont changé la parole de Dieu et ils ne nous ont pas informés qu'ils ont fait ce changement. Mais si vous êtes vigilants, et justement, ils évitent que leurs propres fidèles, leurs propres membres soient au courant de telle duplicité. D'accord? Pour que, justement, ils puissent rester dans la secte et qu'ils puissent continuer à véhiculer ces faux enseignements. Mais je voudrais lancer un appel à tous les témoins de Jéhovah qui suivraient cette vidéo de retourner pour revoir eux-mêmes à partir de leur propre site la version grecque, la Bible interlinéaire et la version en français. Vous pouvez prendre aussi la version en anglais pour comparer, pour voir qu'il y a un changement et que c'est délibéré, c'est fait de pure connaissance. Voilà, donc nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo et nous reviendrons dans une autre vidéo pour présenter d'autres aspects justement de cette duplicité des témoins de Jéhovah.